Bonjour à tous. En premier lieu, je vous remercie pour votre compréhension et votre patience dans cette longue absence. Et je suis ravie de vous retrouver. D'ailleurs, je tiens tout particulièrement à remercier Sandrine, qui se reconnaîtra, pour son soutien. Cela fait beaucoup de bien de ne pas se sentir jugée. 1000 fois merci Sandrine. Et j'espère que les vacances en Corse vous ont été bénéfiques. Autant lorsque je fais une guidance en direct, je n'ai aucun mal à me connecter à la personne qui me consulte, car ne l'oublions pas, si le premier tirage est sans question afin de faciliter la prise de contact, les suivants se font en collaboration pour répondre avec le plus de précision possible. Et oui, ainsi que je vous l'ai dit, je ne suis pas médium. Mais en ce qui concerne les vidéos de tirage mensuel, je dois m'appliquer à voir large, afin de vous offrir le plus de possibilités de lecture possible. J'ai donc tenté un tirage comme vous les connaissez, et le hasard a voulu que ce soit le poisson. J'ai donc demandé à ma fille de l'analyser pour me donner son avis, et sa réponse a été sans appel. Tu es trop concernée, maman. Ton tirage manque de distance et d'objectivité. J'ai donc décidé de changer d'approche. Et j'ai choisi le petit Lenormand de Fairy Tail pour le tirage de septembre-octobre. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que l'on m'a offert et que je pratique souvent avec mes amis. Je compléterai la guidance avec l'oracle d'Isis. L'expérience m'a montré que ce jeu savait mettre le doigt où il fallait. En attendant, je vous souhaite un bon moment avec cette nouvelle vidéo, ainsi qu'une rentrée réussie. Maintenant, découvrons ensemble cette nouvelle approche qui, je l'espère, vous plaira. Alors, voici comment je vais procéder. Ça, c'est mon tapis de jeu sur lequel je vais aligner toutes les cartes, que voici en premier lieu. Avant de tirer les cartes, je choisirai le signe pour lequel le jeu est destiné. Comme dans mes anciennes méthodes, je tirerai au hasard le destinataire de ce jeu, j'étalerai toutes les cartes, je sortirai un oracle d'Isis et ensuite je vous interpréterai le tableau. Donc, nous allons y aller. Alors, pour qui va être la prochaine guidance? Les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Vous avez actuellement Jupiter dans votre signe. Donc, dans vos réactions, dans vos pensées, ça peut être très volubile. Le Sagittaire est gouverné par Jupiter et Jupiter, c'est une planète qui amplifie les choses. Donc attention les Gémeaux, parce que vous êtes très volatile, vous avez tendance à changer facilement de direction, à avoir les idées dans tous les sens. Faites attention que Jupiter n'amplifie pas les choses. Restez bien ancré dans le factuel. Alors, vous me sortez les soucis à la coupe et vous me sortez le travail. Donc les Gémeaux, il semblerait que vous ayez des soucis concernant le travail. Donc je vais monter le tableau. Bien, 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 bien. Donc, on a sorti le travail. Eh bien, on va commencer par le travail. Donc, le point d'orgue de cette période de septembre-octobre 2014, c'est bien le travail, puisque vous me sortez la carte du travail dans la case du travail. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer, tiens, on va interroger les changements. Alors, apparemment, vous voudriez des changements, vous voudriez une évolution. Avec le cloud, c'est les nuages, donc c'est pas très net. Vous voulez que ça change, vous voulez que ça bouge, mais quelque part, vous savez pas trop dans quel sens aller, vous savez pas trop quelle direction prendre. D'un autre côté, on peut penser que ce besoin de changement de travail peut être lié éventuellement au télétravail, à l'informatique. D'accord, le cloud, c'est l'informatique. Peut-être avez-vous envie de suivre une formation qui vous permettrait de changer. Vous me sortez dans cette situation un peu floue, un peu nébuleuse. Vous me sortez le serpent.
Alors, le serpent, pour moi, il a deux significations. La première, le serpent mue de peau régulièrement, donc c'est une question de transformation. Peut-être que pour que ce soit un peu moins flou, un peu moins déstabilisé dans votre travail, il faudrait que vous changiez, que vous vous transformiez. Donc, que vous analysiez les choses différemment. En quelque sorte, que vous fassiez le pendu pour voir la situation sous tous ses angles. La deuxième signification, ce serait tout simplement que le serpent pourrait être dangereux et pourrait manger la petite souris. Donc, on vous invite à la prudence. Peut-être la prudence dans vos projets, peut-être la prudence dans vos désirs de changement. Effectivement, vous envisagez de bouger. Soit vous voulez partir à l'étranger, soit vous voulez déménager, soit vous voulez changer de région. Et donc, dans le cadre de votre travail, vous pourriez être appelé à bouger. Vous avez des amis. Peut-être avez-vous envie de rejoindre des amis. Peut-être que ce travail pourrait être en rapport avec des amis. Vous me sortez les affaires de cœur. Alors là, je dirais que c'est soit que c'est un travail qui vous passionne, soit vous avez envie de changer dans votre travail, vous avez envie de prendre le large, vous avez envie de changer quelque chose parce qu'il y a une affaire de cœur qui peut-être est à distance. Et donc, vous voudriez rejoindre cette personne. Il s'agit d'un homme. Donc, a priori, soit c'est vous, Monsieur Gémeaux, qui êtes directement concerné par votre travail et à qui on vous demande d'être prudent et de vous transformer, soit Madame Gémeaux, il s'agit d'un homme que vous avez envie de rejoindre. Alors, il est question d'association, de clientèle, d'entreprise libérale. Auriez-vous envie de changer de métier, de partir vivre ailleurs et de créer une entreprise? Alors, dans cette entreprise, et on n'est pas loin de l'homme, d'accord, nous avons le travail, mais nous avons aussi les jalousies, les ennemis, la tromperie. Donc, restez prudent dans vos désirs. Si vous avez des projets, avant d'en parler à tout le monde, parce que le Gémeaux est très bavard, commencez par vous assurer que vous avez bien mis en place le projet. Parce que vous voyez, votre travail, eh bien, il est en rapport avec la jalousie, l'envie, la traîtrise, et il y a l'administration, l'autorité. Donc, ça peut être en tant qu'autorité votre chef, par exemple, ou bien l'administration en rapport avec votre travail, donc peut-être travaillez-vous dans l'administration, c'est possible, mais peut-être que le projet que vous voulez mettre en place pourrait ne pas répondre aux normes administratives. Pourquoi pas? Et ce serait un obstacle, ce serait des difficultés. Vous avez effectivement des blocages en rapport avec l'administration ou bien en rapport avec votre autorité, donc vos chefs. Il est question, dans vos blocages, de la stabilité de votre situation. D'accord? Donc, votre projet, et ça, c'est très Gémeaux. Le Gémeaux aime bien aller dans tous les sens, s'intéresser à beaucoup de choses. Et comme je vous ai dit au début du jeu, Jupiter amplifie. Mais quand il amplifie aussi bien le bon que le mauvais. D'accord? Or là, on vous dit que par rapport à l'administration qui émet un blocage, il y a une notion de durabilité de la situation. Il y a une notion de solidité. Donc là, il faut vraiment que vous changiez votre façon de penser, que vous restiez très prudent concernant votre activité. Effectivement, vous voulez changer de direction. Donc, le fait de changer de direction, de poser des choix, pourrait déstabiliser et être un obstacle, donc déstabiliser votre situation. Et on revient au côté nébuleux de la situation. Donc là, les Gémeaux, je vous invite à être prudent, à bien analyser votre dossier, à bien vous renseigner, parce que la situation pourrait être très profitable, mais elle s'annonce pour l'instant plutôt déstabilisante. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? J'ai fait le changement, on va aller voir au côté juridique. Votre projet a une notion juridique. Votre projet peut aussi être une chance. Mais en même temps, votre projet fait appel à une certaine forme d'équilibre.
D'accord? Donc, il va falloir faire très attention à ce que ce ne soit pas tout l'un ou tout l'autre et à ce que vous vous appuyez bien sur des règles qui seront, je dirais, indiscutables. N'oubliez pas qu'à côté de votre travail, vous avez l'administration. Votre projet est en rapport avec une maison. Soit vous voulez vendre, soit vous voulez acheter, soit vous voulez déménager. Il est en rapport aussi avec la famille. Il est en rapport avec un engagement. Donc peut-être avez-vous envie tout simplement de convoler en juste noces, peut-être avez-vous envie de vous engager dans l'achat d'une maison, peut-être avez-vous envie d'engager la famille dans ce projet, et ça va créer des disputes. Donc je pense que dans la maison, dans la famille, tout le monde n'est pas d'accord. Il y aura des conflits, des querelles. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes, d'angoisse. En même temps, avec la lune, la situation est très mal éclairée. Donc, je pense que ces querelles, ces disputes vont être liées au fait que votre dossier n'est peut-être pas assez clair. D'accord? Il était trop instable. Je dirais ça comme ça. OK? Alors, dans le fait que vos émotions, dans votre intuition, dans le manque de clarté, il y a la question de, comment dire, de sérénité, d'espoir, d'accord? Donc, il faut vraiment que vous vous posiez les Gémeaux. Vous êtes un signe d'air. Vous allez dans tous les sens. Et avec Jupiter, ça ne s'arrange pas. Donc, il faut vraiment que vous vous posiez. Vous êtes mercurien, donc quelqu'un qui réfléchit, qui analyse, qui décortique. Servez-vous de cette qualité, vous en avez besoin. Vous allez recevoir un courrier. Donc, vous voyez, le Gémeaux, Mercure, c'est la correspondance. C'est les négociations. Ça correspond tout à fait. Alors, ça peut être un courrier, ça peut être aussi un dossier qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter du bonheur. Peut-être que cette lettre correspond, je vois, on a l'histoire de cœur à côté, donc plus la famille. Donc, moi, je verrais bien un document concernant la maison, concernant le foyer, qui fait plaisir, qui rassure, qui est une chance. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. La vie sociale. Ah oui, là, vous êtes vraiment en train de... L'énergie, la nervosité, les discussions. Et la stabilité, la sérénité, la santé. Donc, il va falloir aussi, le Gémeaux est assez nerveux, il va falloir vous poser, d'accord? Il semblerait que cette lettre va amener beaucoup de remous à la maison, va amener beaucoup de... Peut-être que cette lettre est une bonne nouvelle, mais peut-être que cette lettre est aussi inquiétante, qu'elle concerne la maison, pourquoi pas, et par conséquent la stabilité de la famille, du foyer, du couple. Cette lettre vient de l'étranger, parle de déménagement, parle de distance, et elle crée beaucoup de difficultés, beaucoup de disputes, de jalousie. Cette lettre pourrait bien concerner Monsieur Gémeaux ou venir d'un homme. Donc là, pour le coup, restez très prudent. Ouais, on est arrivé au bout là. Ça va vraiment perturber la vie de famille et le travail. Il y a un lien entre les deux. Donc, il y a quelque chose. Soit vous changez de travail et ça perturbe la vie de famille, ça perturbe le foyer. Soit le fait de... vous voulez changer de travail, mais vous allez être obligé de déménager, donc de débarquer la famille ailleurs. Ou alors, vos problèmes de boulot vont se reporter sur vos problèmes de famille. Allons voir les problèmes. En quoi s'agit-il? C'est une rupture. Donc, les soucis que vous allez devoir affronter sont en rapport avec une remise en question, une rupture, mais aussi en rapport avec vos choix, vos décisions.
Donc, vous ne serez pas étranger à ces difficultés. Cette rupture peut être concerner un événement. Donc, je dirais que cette rupture, c'est l'événement auquel vous ne vous attendez pas. Ou bien alors, c'est une personne qui débarque. C'est quelque chose qui s'annonce. Qui pourrait ne pas vous déplaire. Là, pour le coup, cette rupture pourrait peut-être pour vous être l'occasion de mettre en place, alors c'est peut-être un événement inattendu qui crée une rupture, ce qui vous rend service parce que vous ne saviez pas comment vous y prendre. Ah oui, là on a vraiment la remise en question. Hein. Là, la rupture, c'est un petit plaisir pour vous, c'est pas désagréable, mais il y a la remise en question. Alors, la remise en question, ça peut être la transformation de la situation. C'est-à-dire que, casser pour casser, allez hop, on change tout, on y va, on fonce. D'accord? Et ce serait la solution. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que la rupture, la transformation, touche le foyer, le mariage, représente une solution en rapport avec un document concernant le travail, et que cette solution serait peut-être, pourquoi pas, de déménager, de partir à l'étranger. Mais n'oubliez pas de rester prudent. La transformation que vous voulez mettre en place, assurez-vous qu'il n'y aura pas de piège, parce qu'il y a quand même l'administration, l'autorité, la carrière qui est juste à côté du travail. D'accord ? Ouais. Alors, nous sortons l'enfant. L'enfant est en rapport avec la solution. L'enfant est en rapport avec la clé qui vous permettra d'ouvrir une nouvelle direction. L'enfant peut être effectivement, pourquoi pas, que dans votre projet, vous aviez peut-être envie d'avoir un enfant, c'est possible. L'enfant peut être aussi l'occasion de changer tout ça. Voilà, c'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, vous avez un jeune adulte qui fait des études, vous avez envie de changer, vous voulez déménager et vous partez dans une ville où il pourra avoir accès aux études qu'il veut. Mais l'enfant représente aussi quelque chose qui débute, quelque chose qui commence. Donc on peut penser éventuellement que la solution à cette rupture, la solution à cette transformation, eh bien ce soit un nouveau projet, quelque chose de nouveau, d'accord? Donc là vraiment, vous quittez quelque chose pour autre chose. Ça ne sera pas facile les Gémeaux. Ça sera vraiment pas facile parce que vous me sortez quand même la croix. Donc il va y avoir des difficultés, vous allez éprouver des doutes, vous aurez des soucis qui pourraient se porter sur la santé. Et ces soucis, ces doutes sont liés avec l'autorité, l'administration, en rapport avec votre travail. Donc sincèrement, soyez très prudent lorsque vous allez déménager, très prudent concernant votre travail, vos décisions, très prudent avec l'administration. Et restez prudent si vous recevez des courriers, lisez-les, donnez suite, ne laissez pas traîner. Non, c'est pas celle-là que je dois prendre, c'est celle-ci. Ah oui, là c'est vraiment les soucis. Hein. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais il y a vraiment quelque chose à... Il y a une rupture à mettre en place pour pouvoir trouver la solution. Donc certainement que vous devez, entre guillemets, jeter quelque chose. Ah ouais, vous voyez les soucis, ils nous ramènent à la rupture. Donc vous allez devoir rompre quelque chose. Alors, soit vous vendez la maison, soit vous partez, parce qu'on a quand même le déménagement, la maison côte à côte, soit effectivement, vous changez carrément de travail. Ouais, c'est... Vous êtes en pleine transformation là, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors, votre stabilité, votre sérénité, en gros, votre équilibre psychologique et émotionnel,
va passer par le livre. Donc, soit vous remettez tout en cause parce que vous voulez suivre une formation pour changer de métier, tout simplement. Soit vous allez vous appuyer sur des connaissances que vous avez et en même temps vous appuyez aussi parce qu'on a quand même l'engagement à côté. Donc, vous appuyez sur des connaissances que vous possédez. Vous appuyez sur des éléments de justice, un code quelconque. Parce que votre équilibre, votre santé, votre réussite va dépendre du respect des règles. Si vous respectez les règles, si vous faites les choses dans l'ordre et comme il faut, vous passerez, il n'y a pas de souci. Il y a une femme. Il y a une femme qui est à côté des disputes. Peut-être que certains Gémeaux ont envie tout simplement de divorcer. Et à partir de là, on change de direction. Il y a le foyer, il y a la clé. Et il y a peut-être, alors soit un divorce, soit... oh là là. Justice. Bon, il y a certains Gémeaux qui ont une affaire de justice à régler. Cette affaire de justice va vous obliger, vous allez recevoir des documents qui vont vous obliger à prendre des décisions en rapport avec la maison, peut-être avec le déménagement. Ou alors, votre femme est un peu désemparée, parce que c'est la justice, mais c'est aussi le besoin d'équilibre, d'accord? Et avec tous ces changements que vous mettez en place, peut-être que votre femme est complètement désemparée, et ça crée des difficultés, ça crée des disputes. Elle a peut-être envie de, parce que vous prenez des décisions qui ne la rassurent pas, qui la déstabilisent, elle a peut-être tout simplement envie de changer de direction, elle. Elle a peut-être envie de partir. Parce que vous prenez des décisions qui l'inquiètent. Et elle n'est pas d'accord. On va aller voir ce que nous donne Isis comme conseil. Tous les cas, les Gémeaux, vous avez encore 6 mois, je crois, à peu près, pour vivre avec Jupiter dans votre signe. Donc... Jupiter, c'est la chance, c'est l'entreprise, mais c'est aussi parfois l'excessivité. Vous voyez un peu qui est notre grand Jupiter, ce qu'il est capable de faire. Vous voyez de qui je veux parler. Donc, avec Jupiter dans un signe d'air, Jupiter, c'est une planète de feu, ça bouge, quoi, ça remue, ça va dans tous les sens, ça ne tient pas en place. Et des fois, ça prend des décisions un peu trop rapides. C'est peut-être pour ça que madame n'est pas rassurée. Et qu'elle va étudier le livre. N'oubliez pas qu'elle est dans la case du livre, c'est-à-dire le code, la justice. Elle va analyser la situation pour savoir comment s'en sortir. Le temple de la noire obsidienne. La chambre noire. Alors l'obsidienne, déjà, il faut savoir que c'est une pierre de protection. Souvent, quand on travaille avec les énergies, cartomancie, etc., on s'arrange pour avoir toujours de l'obsidienne avec soi, parce que ça permet... de bloquer les énergies négatives. Le temple de la noire obsidienne. La noire obsidienne est une pierre de protection, mais aussi de vérité, qui se révèle dans la transformation. Vous l'avez, votre transformation. La chambre noire montre ce dont nous ne sommes pas conscients et qui se manifeste dans la sphère relationnelle sous forme de projection. Dame Isis vous invite à réfléchir concernant les zones de votre ego que vous avez renié et vous encourage à ne pas devenir votre pire ennemi. Ben, vous voyez, hein, je vous ai sorti la carte en dernier, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il va falloir vous poser, vous tempérer, vous transformer, c'est important, parce que là, vous allez dans tous les sens, vous avez certainement de très beaux projets, mais vous ne voyez peut-être pas ou vous êtes déjà face aux obstacles liés à ce changement, à ce projet. Là, les Gémeaux, avant de trancher, avant de décider, réfléchissez bien parce que vous risquez, je dirais, alors c'est pas pour tous les Gémeaux, d'accord, donc ne vous sentez pas tous concernés, c'est un tirage général. Mais pour ceux qui sont dans cet état d'esprit, à vouloir changer, transformer, voir quelque chose de nouveau, vous risquez de perdre beaucoup, vous risquez de perdre gros. Donc restez prudents, je crois que là, appuyez-vous sur les règles et respectez les règles. Pour d'autres, je dirais que votre équilibre, votre sérénité va être en rapport avec les règles, les codes,
qui va vous permettre de vous engager, de vous transformer, peut-être justement en vue de rassurer Madame Gémeaux, ou alors Madame Gémeaux se sentira rassurée grâce à ça, c'est possible aussi. Il y a plusieurs situations, mais là on sent qu'il y a une remise en question importante. Bon, les Gémeaux, je vous laisse réfléchir, je vous laisse vous transformer. Transformer le flou dans lequel vous êtes, un flou qui concerne un changement de direction. Donc réfléchissez bien à votre changement de direction, analysez bien la situation et surtout soyez prudent. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.